Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau point tricot lecture qui sera le dernier de l'été puisqu'après je vais faire une pause jusqu'à fin août parce que là où je vais aller je ne capterai certainement pas, donc ça risque d'être compliqué de vous préparer des vidéos. Donc j'en ferai, je reprendrai fin août, mais par contre je ferai des posts Instagram. Alors je vais commencer ma vidéo par ma réception que j'ai eue de ma box cube. Je l'ai fait tomber tout à l'heure, donc le voilà. Il s'agit de La Nuit des Béguines d'Aline Keener chez, je n'ai pas regardé la maison d'édition, chez Liana Levi Piccolo. Alors je ne sais pas si la maison, en fait je viens de me rendre compte que je ne connaissais pas cette maison d'édition, voilà. J'ai cessé mon abonnement à la Cube puisque j'ai beaucoup de livres dans ma palle et donc j'ai décidé de faire une petite pause au niveau des achats et au niveau des réceptions. Voilà, des réceptions que je me fais à moi-même. Alors, le premier livre que j'ai lu cette semaine, c'est Et avec votre esprit de Alexis Leipzger. Je l'ai lu dans le cadre du prix Nouvelle Voix du Polar organisé par Pocket. La semaine dernière, je vous avais présenté les deux auteurs étrangers et cette semaine, je suis en train de lire le deuxième auteur français, ça c'est le premier. Ici, on suit deux enquêtes en parallèle, une avec un commissaire et une avec un inspecteur, et je ne sais plus lequel est lequel, Simon et Canel. Simon enquête sur la disparition de scientifiques dans toute la France, et Canel va enquêter sur la mort sordide d'un scientifique auquel on a enlevé le cerveau. Toute l'enquête se passe en France. Alors, c'est important de le souligner parce que, en fait, ça a du positif pour le livre, ça a du négatif chez moi. Je vous explique. Ce qu'il y a de positif, c'est que je trouve c'est bien d'avoir un auteur français qui va situer l'intrigue en France et où tout ce, voilà, c'est vraiment, c'est situé, tout est là, on ne part pas aux États-Unis, on n'a pas besoin de partir au Canada ou quoi que ce soit. Bref, c'est chez nous et je trouve ça très intéressant et je trouve que c'est important de le souligner. Mais le bémol, c'est que moi, justement, ça ne m'a pas parlé. Le fait que ça se passe en France, c'est quelque chose qui m'a, je pense, un peu bloqué. J'ai donc pu découvrir que, en fait, je n'aimais pas les intrigues qui se passaient en France. Enfin, pour l'instant, après, je ne suis pas fermée non plus, mais voilà, ça m'a moins parlé. J'ai moins adhéré au niveau des personnages, des caractères et des tempéraments des personnages. Donc voilà, c'était moins ma tasse de thé, on va dire. Après, j'ai vu des avis super au niveau des membres du jury. Donc, je pense que voilà, il faut, si vous êtes curieux, n'hésitez pas. C'est bien écrit, l'intrigue est bien ficelée. C'est juste qu'elle est partie dans un sens qui me parlait moins à moi, mais c'est très personnel. Juste après ça, j'ai fait une petite pause au niveau des polars parce que j'en avais donc lu 3 à la suite et que je ne suis pas en retard sur le prix. Donc, je me suis dit, je vais faire une petite coupure et je suis allée prendre une pincée de magie. Une pincée de magie chez Seuil Jeunesse de Michel Harrison. Alors ici, rien à voir, c'est donc du fantastique. On va suivre 3 sœurs, Betty, Fliss et Charlie. Fliss, Betty, Charlie au niveau des âges, Fliss étant l'aîné, qui vivent toutes les 3 avec leur grand-mère qui est assez atypique. Elles vivent dans une taverne et elles aident beaucoup leur grand-mère qui est légèrement portée, qui a un petit goût prononcé pour la boisson, dirons-nous. C'est d'ailleurs, je trouve ça assez rigolo, cette grand-mère atypique. Voilà, c'est pas la grand-mère dodo qui tricote, si je veux faire un petit stéréotype, et voilà, qui reste tranquille avec son chat. C'est pas du tout ça, c'est la grand-mère qui va boire du whisky jusqu'à tomber raide. Et donc du coup, les 3 sœurs en fait découvrent aux 16 ans, un peu après les 16 ans de Fliss, quand Betty en fait a un esprit, elle est très aventurière, elle découvre, leur grand-mère leur apprend qu'elles ne peuvent pas quitter l'île où elles habitent, l'île s'appelle, je n'ai plus le nom, mais c'est pas grave, Crowstone, voilà. Donc elles ne peuvent pas quitter l'île parce qu'en fait il y a une malédiction dans leur famille qui fait que si les femmes de la famille quittent l'île, elles décèdent. Donc les sœurs apprennent ça et leur grand-mère leur transmet également des outils, des accessoires magiques, on va dire. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, puisque Betty, comme je vous disais, est très aventurière, donc elle n'a pas du tout envie de rester sur son île, et elle va essayer de découvrir comment casser la malédiction. Je pensais que c'était un tome unique, et en fait, en rentrant sur Babelio, j'ai découvert que c'était un tome 1. Je suis très contente parce que j'ai beaucoup aimé cette lecture. Cependant, ce qui m'a un petit peu chagrinée, ce qui m'a un petit peu dérangée, c'est que ça manque énormément de contexte. Alors, c'est du jeunesse pas non plus bébé, hein, parce qu'il est quand même assez gros et qu'il n'est pas écrit tout petit, mais
mais c'est surtout, il n'y a pas de contexte, on ne sait pas à quelle époque on est, même si moi je l'ai situé vers 1850, même si c'est dans un monde magique, pas fantastique mais magique. Et je trouve que c'était un peu dommage de ne pas avoir du tout de contexte au niveau du temps, au niveau du pays, au niveau... Voilà, ça manquait un peu en fait. Alors c'est vrai qu'en jeunesse, on va éviter d'en faire trop parce que sinon ben, on perd un peu le lecteur. Mais je trouve qu'il y a un juste milieu. Voilà. Après, ça reste une très très bonne lecture et je pense que dans le tome 2, l'autrice va très certainement approfondir l'univers en fait. C'est généralement... c'est ce qui se passe. Après, j'ai entamé la lecture hier du dernier polar pour les prix de nouvelle voix du polar, toujours de chez Pocket. Ici, c'est donc le deuxième auteur français, Vincent Ortiz, qui a écrit Pour seul refuge. Alors là, par contre, j'accroche énormément. L'intrigue se passe aux États-Unis et en fait, c'est l'histoire d'un juge qui se retrouve, qui est appelé pour aller chercher son fils qui a été accusé de trafic de drogue. Et en fait, donc il va prendre la voiture, partir, et il va tomber en panne sur une route enneigée. Sa voiture n'est pas du tout faite pour la neige. Bref, il se retrouve coincé. Et là, il va venir se faire récupérer par un personnage, un colosse qui passe, un monsieur qui s'appelle Ted, et qui lui propose de venir le dépanner. Notre juge très content, enfin très content, non il n'est pas du tout content, mais qui lui dit d'accord, il monte dans sa voiture et en fait Ted lui dit je vais vous emmener dans un refuge pour passer la nuit, pour éviter, parce que là il y a trop de neige sur les routes, tout ça, blabla. Le juge accepte et donc il se retrouve dans le refuge et là très rapidement on comprend qu'il y a anguille sous roche. Pendant ce temps-là, on va suivre l'ex-femme du juge qui part à la recherche de son mari et on va suivre l'équipe de police qui va travailler autour du dossier du fils. Donc c'est hyper intéressant. Le gros bémol que j'ai trouvé, c'est que la 4e de couverture dévoile énormément. C'est-à-dire qu'elle dévoile des choses où je viens d'arriver... Enfin, elle dévoile des faits qu'on ne pouvait découvrir que là où j'en étais, c'est-à-dire à la page 160. C'est pas la moitié du livre, mais pas loin. Et c'est un peu dommage en fait. Parce que c'était hyper intéressant de le découvrir par l'écriture, enfin par le bouquin en lui-même et pas par la 4e de couverture. Je l'avais pas trop lu avant, donc j'ai pas été spoilée, mais je trouvais ça un peu dommage. Donc je lis jamais les 4e de couverture, ou très peu, ou en diagonale, ou voilà. Je pense que je vais continuer. Ça, c'est le point pour mes lectures actuelles. Là, j'ai pas d'autres lectures, mais comme je vous disais, je vais partir pendant un mois, enfin moins d'un mois, mais je vais partir à un endroit où je capte pas. Donc, je vais emmener plein de bouquins, notamment 2 que je vois là, que je vais vous présenter, que je vais attaquer, je pense, très rapidement, 10 jours avant la fin du monde, et le 2e tome de Six of Crows. Et j'ai aussi le 2e tome de meurtre, enfin des enquêtes de Anna Svensson. Donc là, c'est Meurtre et Charlotte aux fraises, ça me parle. Et donc voilà, ça fait partie des livres que je vais emmener. Alors, je ne sais pas encore comment je vais faire. Peut-être je vais prendre, je sais pas, une remorque pour trimballer les livres pour lire cet été. Non, je ne passerai pas à la liseuse. Ça, c'était tout pour le point lecture. Je vais maintenant passer au point tricot. Alors, au niveau des points tricot, au niveau des encours, je suis toujours sur mon test de Pierrette Sweater de chez Boucle Laine. Toujours fait par Clotilde de chez Boucle Laine. Donc là, la semaine dernière, je commençais à arriver aux sticks. Donc les sticks, c'est ces parties-là qu'on va venir, hop, voilà, c'est là, qu'on va venir couper ici en fait, pour pouvoir monter les manches après. Donc là, j'ai fini tout le corps. Je suis hyper contente. Je vais pas très très vite sur le jacquard parce que c'est quelque chose de... Enfin, je peux pas lire et tricoter en même temps. Et sur le jacquard, je peux sur d'autres points, mais pas sur le jacquard. Et puis, comment dire, il est un peu chaud et les températures ne s'y prêtent pas trop, mais voilà, je devrais, de toute façon, c'est pour fin août, donc je l'aurai terminé quand je rentrerai. Voilà, donc là j'ai mis des mailles en attente pour préparer faire les sticks. Donc ça veut dire que là je suis arrivée ici. Donc là il va y avoir que des diminutions, donc là en fait ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, hop, pour vous montrer, il m'arrive déjà ici. Voilà, donc trop de terminer. Ensuite, au niveau de mes encours, je suis toujours, excusez-moi, en test pour le Lady Orient Express pas du tout de Magdalena, de Triple L de Mag. C'est elle déjà qui faisait... attendez, je vais essayer de vous redresser, je crois que vous n'êtes pas devant.
Ouais, c'est bien, à 9 minutes de la vidéo, qui a fait le Lady Hercule que j'ai présenté dans la dernière vidéo, ou peut-être celle d'avant. Donc là, c'est un tricot, c'est un gilet, pareil, avec une grosse dentelle qui est très très belle, et qui, comme pour le Lady Hercule, tant qu'elle n'est pas bloquée, on ne voit pas vraiment ce que ça va donner, mais ça va être très très beau. Donc là, je vais l'avancer très vite, je suis quasiment arrivée à la fin du corps. Je suis également testeuse pour... c'est un ensemble que Triple L de Magdalena, donc, va faire. Il y a un gilet, un châle et des chaussettes. Si vous suivez ses vlogs et si vous suivez son compte Instagram. Je suis testeuse pour le gilet et pour les chaussettes, mais pas pour le châle. Mais je sais que le châle, je voudrais le faire, notamment avec des laines par ici. Voilà, parce qu'en fait, ce qui va revenir très souvent au niveau... Vous allez voir, j'ai quasiment toujours les mêmes fils. Enfin, pas les mêmes fils, mais je vais chercher chez les mêmes teinturières. Il y a beaucoup de candy wool. Là, ce que je vous ai présenté avant, c'était donc Boucle Laine. Boucle Laine, c'est une teinturière où toute la filière autour de ces laines sont françaises. C'est-à-dire qu'elle va vraiment, tout est dans le respect des éleveurs et tout ça. Et c'est vrai que plus ça va, plus c'est important pour moi d'aller chercher ben voilà, des artistes. Enfin oui, c'est des artistes pour moi, mais je pense que c'est mon métier qui fait que le mot artiste me vient quand je parle des teinturières et tout ça, parce elles créent des coloris, quoi. Donc vous verrez souvent du boucle laine, vous verrez très souvent du Maison Septembre. Ce sont des laines pareilles qui sont très respectueuses, tout ça, et en plus de l'environnement, et qui en plus sont teintes, là c'est de la teinture végétale, donc j'ai déjà fait plein de projets avec ces laines. Je pense que le châle de Triple L de MAC, je vais le faire avec de la Maison Septembre, celui-là, c'est doux, j'aime. Voilà. Ça, c'est pour des projets en cours. Celui-là, ça sera pour un... Je sais pas encore, ce sera certainement pour un gilet. Oui, parce que j'ai beaucoup de stock en laine. Voilà, je suis tel un petit écureuil. J'ai toujours peur que l'hiver arrive. Bon, certes, nous sommes en plein mois de juillet, mais c'est comme ça tout le temps. Au niveau des projets que j'ai en tête, il y a également le Lady Loé, qui est toujours de Triple L de Mag, que je vais faire avec cette laine qui vient de Louise Robert. La laine de Magdalena, le Lady Orient Express, c'est également de la Louise Robert. C'est des laines que je ne recommanderais pas forcément parce qu'elles viennent de très loin, elles viennent du Canada. Et que comme je vous disais, ben voilà, c'était juste parce que j'avais craqué sur ce coloris, mais sinon je prends vraiment au plus proche en fait. J'essaye d'être en circuit court. Donc là, on est sur un coloris qui fait penser au plumage, pas au pelage d'un paon. Ça s'appelle Poséidon, pas du tout paon, mais ça pourrait s'appeler paon. Donc pour faire le Lady Loé, je crois que c'est Loé, celui avec une torsade magnifique sur tout le bras. Au niveau de mes projets également futurs, j'ai un pull d'Isabelle Kremer que j'aimerais bien faire avec un jacquard, là il y a 3 couleurs, un yoke pardon avec 3 couleurs. Donc là ce serait avec la couleur principale, ce tweed de chez Fonty, et toujours avec boucle laine. Maison Septembre, et ça c'est Fonty. Fonty, moi je vais les chercher directement en Creuse, donc pareil, tout est fait là-bas, c'est un maximum là-bas. Voilà, je réfléchis, je crois que c'est tout pour mes tricots en cours, mes lectures. Voilà. Donc je suis très contente de partager ça avec vous encore une fois. Je vous dis à bientôt parce que là du coup je vais faire une coupure pendant 3 semaines. J'espère avec plaisir vous retrouver fin août. J'espère que vous serez au rendez-vous. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, positif, négatif, il n'y a pas de souci. Si vous avez envie de mettre un pouce, vous le mettez. Si vous n'avez pas envie, vous ne mettez pas. En fait, comme vous avez envie. Je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de regarder le travail que j'ai pu faire cette semaine. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça. De toute façon, les tests, je ne pourrai pas vous les montrer finis avant qu'ils soient sortis. Donc de toute façon, ce sera fin août, donc tout tombera en même temps. Voilà, je vous souhaite un excellent été. Pour ceux qui travaillent, je vous souhaite bon courage. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite bonnes vacances. Et je vous retrouve très vite. À bientôt.